La Rochelle, Force Océan, le podcast. Avec ses 70 km de côte, 9 de ses 28 communes bordées par la mer, le territoire de la communauté d'agglomération de La Rochelle est ouvert sur l'océan et avec lui, ses habitants. Dans cette série de podcasts, nous partons à la rencontre de ceux pour qui l'océan est leur métier, leur plaisir, leur passion ou leur avenir. Le présent et l'avenir de l'océan, Guillaume justement s'y consacre tous les jours. Il est biologiste à l'Aquarium de La Rochelle. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes donc biologiste à l'Aquarium de La Rochelle. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer en quelques mots en quoi consiste votre métier ici à l'Aquarium de La Rochelle ? Alors à l'aquarium, je m'occupe du soin des animaux, précisément du bien-être, de m'assurer qu'ils soient bien dans leur environnement, qu'on les nourrisse correctement, que s'il y a des soins à apporter, ce soit fait par le vétérinaire et dans de bonnes conditions. Donc vous travaillez sur tout type d'espèces ? Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la reproduction. Et donc, on reproduit énormément d'espèces au sein de l'aquarium, que ce soit des coraux, des méduses et des poissons. Quelles sont les espèces qui vous donnent le plus de travail ? Les méduses, ça prend beaucoup de temps parce que justement c'est une espèce qu'on reproduit à 100%, c'est-à-dire que toutes les espèces présentées au public à l'aquarium sont reproduites. Et comme on en a une dizaine, ça demande beaucoup de temps. Puis on en a plusieurs milliers de méduses à l'aquarium, donc ça demande du travail. Après, les poissons aussi nous demandent beaucoup de temps, les coraux, enfin bon, tous les animaux demandent du temps. Et puis on s'en occupe tous les jours, hein. On travaille 7 jours sur 7, donc on a des astreintes le week-end. On peut aussi être appelé la nuit, s'il y a une pompe qui tombe en panne, ça peut arriver de secourir des poissons la nuit. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier ? Alors moi, ce qui me plaît, c'est d'être au quotidien dans le milieu aquatique. En fait, c'est ma passion. Depuis tout petit, j'adore la plongée. J'ai toujours plongé, enfin toujours non, mais enfin presque, hein, parce qu'en fait, j'ai fait de la natation très tôt dans ma jeunesse et j'ai même fait les bébés nageurs à 3 ans. Donc j'ai quasiment toujours passé beaucoup de temps dans l'eau et je continue aujourd'hui. Je suis dans un club d'apnée à La Rochelle et voilà, je barbote. Alors quand on travaille comme ça avec le vivant, est-ce que parfois on peut s'attacher à certaines de ces petites bêtes ? Oui, alors moi j'ai des poissons que j'aime particulièrement, comme les rougets. J'adore ce poisson, c'est un poisson de fond avec des barbillons qui est toujours très actif, qui est difficile à maintenir, qui est fragile. Il fouille le sol en permanence, donc il lui faut un sable très fin, il mange des vers. Donc on le nourrit avec des vers vivants qu'on va acheter spécialement pour cette espèce. Et voilà, ça me plaît. Du coup, ça vous fait beaucoup d'enfants tout ça ? Oui, alors j'en ai aussi à la maison, mais bon, c'est vrai que là... À l'aquarium, on a de quoi s'occuper. Il y a 500 espèces de poissons et d'invertébrés. Donc il y a énormément de travail, c'est très varié et ça, c'est passionnant. Donc la prochaine fois qu'on viendra visiter l'aquarium de La Rochelle, quand on va voir que les poissons sont heureux comme des poissons dans l'eau, on pensera un peu à vous, c'est un peu grâce à vous. Oui, et grâce à toute l'équipe surtout qui s'occupe des poissons, parce qu'il y a 6 personnes au quotidien qui s'occupent des animaux à l'aquarium. Il y en a 6 autres qui s'occupent de la technique. On a autant besoin de technique que de biologie à l'aquarium, et donc c'est une équipe au total de 12 personnes au quotidien, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui veillent sur la santé des animaux. Donc vous êtes forcément témoin ou au premier rang de la fragilité des océans ? Oui, l'océan est en danger, on se rend compte tout le temps. Hein. Tous les fleuves se jettent dans la mer, donc le plastique se retrouve dans les océans et se fait manger par les tortues qui les prennent pour des méduses. Et c'est vrai que même moi, quand je plonge, parfois je suis interpellé, je vois une forme au loin, j'ai l'impression que c'est une méduse. Et comme je suis passionné par les méduses, je vais voir. Je me fais prendre aussi comme une tortue. Et en fait, c'est un sac plastique, donc ça me désole. Et vous le voyez comment, l'avenir des océans ? Alors l'avenir, j'ai tendance à rester positif, parce que je pense qu'il faut. L'avenir des océans, il sera bien si les générations futures en prennent soin, comme nous aujourd'hui, et c'est maintenant que ça se passe, parce que c'est aujourd'hui qu'on voit des choses se passer. Hein. Les plages qui diminuent aux Seychelles, par exemple, c'est une réalité aujourd'hui, même en France d'ailleurs. Donc voilà, il faut vraiment aujourd'hui prendre des mesures. Il y a plein de choses qu'on peut faire au quotidien. Hein. Je pense que déjà, manger moins de viande ou ne plus en manger, ça peut être un premier pas pour l'humanité. Ce qui me gêne, parce que je ne mange pas de viande, c'est plus les conditions d'élevage et le fait que les animaux sont maltraités dans les élevages intensifs. Et comme mon travail, c'est d'élever les animaux et les poissons, je suis très sensible à ça. Ça me fait penser à quelque chose, est-ce que vous mangez du poisson ? Alors moi, je mange du poisson, mais c'est différent parce que il y a des ressources qui peuvent être bien gérées, les ressources halieutiques, comme par exemple la coquille Saint-Jacques, je pense au thon. C'est des exemples qui montrent que quand on gère ces espèces au niveau de la pêche, eh bien, la ressource est abondante. Les thons, il y en a
Des coquilles Saint-Jacques, il y en a. Alors aujourd'hui, il y a un problème avec les poulpes qui envahissent les côtes, mais bref, quand les humains gèrent les ressources halieutiques, on voit que ça fonctionne. Donc vraiment, c'est positif. L'océan, c'est votre espace de travail, est-ce que c'est aussi votre espace de loisir? Oui, alors moi j'aime bien aller sur la mer, hein, que ce soit en bateau, en kayak, sous l'eau, en apnée, c'est ce que je préfère, en bouteille aussi. Donc voilà, je passe beaucoup de temps sur la mer et je suis très content d'habiter à La Rochelle parce qu'avant j'habitais à Paris. J'y habitais pendant 14 ans, j'étais conservateur à l'aquarium du Trocadéro. Vraiment, le fait d'habiter ici, ça crée pour moi un lien. Voilà, j'étais déconnecté quand j'étais à Paris. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux parce que j'avais un véritable lien avec l'océan. Ça renforce vraiment mon activité. Mais vous savez qu'on est tous connectés à l'eau en fait, parce que quand on pleure, les larmes de notre corps sont salées. Et c'est pas un hasard, c'est parce que les premiers organismes qui sont apparus dans l'océan sont apparus dans l'océan qui était déjà salé à l'époque. Alors un peu moins qu'aujourd'hui, parce que l'océan devient de plus en plus salé, c'est normal au fil des millénaires. Mais donc nos larmes sont salées parce que les premiers organismes sont apparus dans la mer et on a dans notre corps la même salinité que l'eau des océans il y a plusieurs milliards d'années. Beaucoup d'entre nous ignoraient peut-être pourquoi nos larmes étaient salées. Maintenant, on a la réponse et puis du coup, on aura une petite pensée pour vous la prochaine fois qu'on versera une petite larme. Merci Guillaume. Merci à vous.